partir dès que possible pour pouvoir profiter au maximum de faire une expérience à l'étranger et de valider le plus possible le niveau B2 qui est le niveau demandé pour valider le diplôme. B2 en anglais, ça correspond en fait à un bon niveau de terminale. Ou partir soit en Europe avec un programme Erasmus où là on peut avoir une bourse de mobilité, ou alors dans des universités partenaires où on a des partenariats bilatéraux, c'est-à-dire sans frais, ou alors avec des partenaires payants, et là ça peut aller selon l'université. Si vous allez à Berkeley, ça ne sera pas gratuit, ça sera bien sur votre CV, mais c'est Berkeley. Période d'études, stage ou séjour, les trois. Ou les trois, Vous avez une période de mobilité obligatoire de 3 mois minimum pour valider le diplôme. Donc vous choisissez, vous pouvez aussi combiner. Meilleur souvenir, là c'est pour Antoine. Là, du coup c'est pour moi. Bon alors c'est compliqué parce que je suis parti donc aux Pays-Bas, en Pologne et en Écosse durant mes études. Le meilleur souvenir, je pense que c'est la première expérience, c'est un peu comme le premier amour, c'est les Pays-Bas. Quand on arrive là-bas, c'est pour la première fois qu'on se retrouve tout seul. C'est vraiment l'excitation du voyage, moi qui m'a toujours fait bouger. Et ça, c'était vraiment le meilleur souvenir. Alors, ça coûte combien de partir? Alors là, vas-y. Alors, ça coûte combien de partir? En anglais, mamie. Oh, you want me to speak in English? Yeah. Okay. Well, it depends on the destination, of course. Like, if you go to the Netherlands, there will be like Erasmus programs, which kind of help you, and it's cheaper. But if you go to the UK like me, it's kind of expensive. Life there is more expensive as well, and the studies are usually you have to pay for the studies. But overall, like the experience that is provided is worth it, definitely. Ok. Combien de temps? En italien du coup? En italien? Allez. Quanto tempo? Allora, quanto tempo per partire? Se lo studente vuole fare un periodo nell'Erasmus per esempio, per un semestre sono 4 mesi, se per un stage dipende, sono 3, 4, eventualmente 6 per l'esame di fine dei studi. Per il progetto personale dipende da quello che si vuole fare, può stare un road trip in Europa come abbiamo visto quest'anno per 2 o 3 mesi, dipende. J'ai rien compris. C'est pas grave. Est-ce que c'est obligatoire? Eh bien oui. Ouais, c'est obligatoire. Pour être diplômé, il faut valider une période de 3 mois minimum. Partir, est-ce bien utile? Franchement. On va pas vous dire ça. non, bien entendu que c'est utile. J'ai pas acquis mon niveau d'anglais comme ça. Et puis même au niveau personnel et maturité, c'est comme ça qu'on grandit beaucoup. Enfin, c'est comme ça que j'ai beaucoup grandi. C'est l'occasion de voir d'autres méthodes d'enseignement, d'autres façons d'appréhender les problèmes. Je pense par exemple aux Pays-Bas, c'était beaucoup sur des projets. Oui. C'est aussi voir d'autres cultures, rencontrer d'autres étudiants Erasmus, d'autres étudiants, d'autres façons de vivre. Ouais. Combien d'universités partenaires? En Erasmus, à peu près une vingtaine. Donc Erasmus, c'est dans l'Europe. Ouais. On a la chance d'avoir également des partenaires en bilatéral, aussi bien au Brésil qu'à Terre-Neuve ou en Asie. Donc, et éventuellement à Saint-Pétersbourg en Russie avec ITMO, pour lequel maintenant on a un partenaire avec des possibilités de bourse Erasmus, même si c'est hors Europe. Ouais. Alors le top à l'étranger, c'est les rencontres ou le dépaysement? C'est les deux. Quand on arrive dans une université, on est international entre guillemets. Donc on est avec des groupes internationaux. Donc c'est forcément des rencontres à travers le monde. Et le dépaysement, quand on va en Asie, je suis sûr que ça change énormément. Hein. Ou à Terre-Neuve. Ouais, ou à Terre-Neuve, alors là. Ouais. Hop, et tu sais quoi, un petit coup de...